Cette saison en NFL, des joueurs ont exhibé leurs cravates de bites, représenté des gangs, tenté de faire tomber les poteaux, sorti des armes mortelles, etc. Les célébrations ont coûté aux joueurs des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars car elles étaient interdites. De plus, celle d'un joueur était jugée un peu inappropriée. Après que Johnson ait sorti son énorme action, T. Johnson crée une grosse action après la réception le long de la ligne de touche. Ian Manswilly a sorti une double feinte. Non, pas celle-là. 2 feintes jugées obscènes par la NFL lui ont coûté plus de 5 000 $ d'amende chacune. Mais un autre joueur a célébré en simulant un meurtre. C'est un touchdown. Torrance est venu, lui a donné un coup de tête et l'a aidé à franchir la ligne. Et il tailladait ses adversaires comme s'il voulait les tuer. C'était une célébration que la NFL a évidemment considérée comme un geste violent. Et comme tout ce genre de geste est interdit, ils ont vidé les poches de Josh avec une amende. Mais la célébration de CeeDee Lamb l'a littéralement fait traquer par la NFL, parce qu'après une passe lancée vers CeeDee qui était incomplète, son adversaire était clairement sur lui. Alors quand CeeDee a vu l'arbitre lancer le drapeau, des drapeaux partout maintenant, il a pointé du doigt son adversaire et a fait une petite danse. Ça ne me semblait pas si grave, mais fêter ainsi lui a valu un drapeau pour provocation, annulant l'autre pénalité. La NFL savait qu'ils avaient déjà sanctionné CeeDee par le passé pour d'autres célébrations de groupe et ils ont décidé de lui infliger une nouvelle amende. Il a reçu des amendes cette année. Qu'en as-tu pensé? J'ai l'impression d'être visé concernant ma célébration. CD veut juste faire le spectacle. Et la No Fun League dit « Oh ». Ah non, sûrement pas. Mais une autre célébration de groupe impliquait qu'un joueur se fasse frapper par quelque chose de gros et de costaud. Passe rapide vers DJ Moore. Moore a reçu un bloc à l'extérieur et un énorme après l'action provocation attaque numéro 2. Ah ah, non d'accord. Frapper un gars dans la poitrine paraissait anodin mais déjà été sanctionné. Près de 12 000 $, soit presque un an de loyer moyen, simplement pour avoir frappé quelqu'un avec son ballon. Mais la célébration d'un autre joueur a tourné en dérision toute une équipe, ce qui est plutôt fou. Parce que Jalen Carter était déjà sur la liste noire de la NFL après avoir été sanctionné pour avoir fait ça à un joueur plus tôt dans la saison. Mais au lieu d'en tirer une leçon, dans un autre match, bloqué, Voici la pénalité dont tout le monde parle sur la ligne de touche des Eagles. Pour savoir exactement Ce à quoi il me fait signe. il semblait attirer l'attention de l'autre équipe pour parler. Et pas chez moi. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait pour les ridiculiser devait être tellement grave que la NFL a littéralement coupé les rediffusions de sa célébration et l'a sanctionné d'une amende de près de 12 000 $. Une célébration de groupe encore plus folle a vu un joueur faire des gestes obscènes envers ses adversaires. Quoi? Non, d'accord, Je sais que ça sonne. Mal. Bloqué et c'était énorme. Jared Burks, il est parti, il a salué le banc des Sky Falcons en allant marquer le touchdown. D'accord. Même si le signe de paix était innocent, la NFL sanctionnait toujours Tyreek Hill pour cette célébration, restant cohérente en interdisant les gestes entre joueurs. Et ils l'ont sanctionné de plus de 5 000 $ par doigt. Mais je n'aurais jamais pensé qu'une célébration d'un joueur serait interdite par son propre coéquipier. Voici Olamide. La dyslexie vient d'un trouble du traitement phonologique. De toute façon, tu écris son nom ainsi. Ce joueur est connu comme Monsieur Photobombe, parce qu'avec chaque équipe où il a joué, à chaque fois qu'un coéquipier marque, il se lance dans la célébration en faisant des saltos devant la caméra. C'est pourquoi cette saison, après que son ami ait marqué et qu'il ait sauté par-dessus lui, son quarterback Caleb Williams l'a réprimandé. Il a interdit Olamide, le signe de touchdown de Zakos. Oui, j'ai vu qu'il le faisait souvent. Il est dans la ligue depuis longtemps. Alors je voulais lui rappeler qu'il vieillit et qu'il devrait arrêter les saltos et de tomber sur nous. J'ai besoin de lui sur le terrain pour les grands moments et actions. Mais bon. Une célébration moquée par oncle n'avait aucun lien avec celle interdite d'un autre joueur ayant humilié son adversaire. À contre-courant, fais attention. Intercepté. D'une certaine manière, c'est mérité avec Holmes. Tout le monde a vu Xavier Worthy lâcher le ballon sur la tête du gars, puis se tenir au-dessus de lui, comme son père. Mais même si aucune pénalité n'a été sifflée contre lui au début, lorsque la NFL a revu le match, ils ont considéré la célébration comme antisportive. Conduite, ce qui lui a encore valu des milliers d'amendes, assez grave pour passer aux infos locales. C'est quoi ce bordel? Mais tout va bien. 4 autres joueurs ont reçu une amende totale de 55 000 $ pour des célébrations interdites inspirées d'un autre sport. Je ne comprends pas pourquoi tant de joueurs de la NFL veulent rejoindre la NBA. Mais la première célébration a copié la légende Allen Iverson, qui a enjambé un joueur après avoir marqué lors des finales, rendant ce geste iconique. Cette saison, Cooper DeJean a été sanctionné d'une amende de plus de 11 000 $ pour provocation, après un plaquage et une célébration identique. La deuxième célébration de la NBA plus coûteuse vient de Jackson Smith,
Najigba, Nick Nigaba. Cet environnement pourrait poser problème et être propice à la zone d'embut et au score. Et se faire dunker dessus. Mais cet abruti d'arbitre n'a pas seulement été humilié, il est aussi devenu l'une des photos de sport les plus marquantes depuis. Des joueurs ont déjà dunké sur le poteau, ce qui est interdit depuis longtemps. Il a écopé d'une amende de 14 000 $, soit le même montant que Travis Kelce a reçu quand il a montré à quel point il avait du cran. Il imitait la fameuse célébration des grosses balles popularisée par des joueurs NBA, notamment mon père, Bron. Mais cette fois, Travis n'aurait sans doute pas dû être aussi arrogant ou audacieux, car la NFL lui a infligé la même amende que le dernier joueur, plus de 14 000 $. Cependant, aucune de ces célébrations précédentes n'était aussi extrême ou violente que la dernière, impliquant John Moran. Je veux dire, évidemment, c'était Après avoir mimé des tirs de pistolet et de lance-roquettes, Jock a terminé en simulant une explosion de grenade pour célébrer devant la foule. Cette saison, Will McDonald a fait un sac et l'a imité en retirant la goupille, lançant la grenade et se couvrant les oreilles après l'explosion. Et puisque faire semblant de tuer de nombreux innocents est évidemment quelque chose que la NFL n'autorise pas, il a aussi écopé d'une amende de près de 15 000 $, ce qui porte le total des amendes NBA interdites à plus de 55 000 $. Waouh mec, assez parlé de la NBA, je fais déjà des vidéos sur Hoopclicks. Changeons de sujet et parlons d'un autre joueur dont la célébration a encore plus énervé les fans contre la NFL. Willis, il avance avec la balle comme à la télé, il le fait. Touchdown, Green Bay, grâce à la passe de Willis. Jayden Reed. Pour moi, il semblait juste traiter les Bears de puants, d'autres pensaient que c'était une danse TikTok ou la célébration l'oiseau. Son équipe le fait toujours à la NFL. Honnêtement, il se fichait du nom et trouvait cela provocateur. Après l'amende de plus de 10 000 $ infligée à Jayden pour une broutille, les fans ont trouvé cela ridicule et étaient furieux, disant « Je serais déjà énervé pour une amende d'$. Autant m'infliger une amende parce que je suis allongé sur mon lit, et bien d'autres choses encore. » Mais en parlant de choses qu'on fait au lit, la célébration interdite d'un autre joueur a été inspirée par une célèbre émission télé. Key et Peele sont des humoristes célèbres pour leurs sketchs hilarants. Il prétend être hétéro alors qu'il était gay. Moi. D'ailleurs, l'un de leurs épisodes célèbres montrait un joueur marquant un touchdown et célébrant de façon démente. Cette saison, Rico Dowdle a essayé lui-même. Maintenant, c'est Dowdle qui revient directement dans le match et directement dans la zone d'embut, son deuxième de la journée. 1, 2... Deux mouvements suffisent apparemment pour obtenir un drapeau. Les fans, bien sûr, ont trouvé ça drôle de le voir faire des mouvements de bassin dans le vide, et c'était aussi le cas pour l'homme qui a créé cette célébration. Un vrai joueur de la NFL a été pénalisé pour avoir fait 3 mouvements de bassin dans la zone d'embut cette année. Rico Dowdle Dowdle de Carolina Panthers a eu l'audace. Ce qu'il a fait la semaine suivante, j'ai trouvé ça fantastique. Il a marqué un autre touchdown, il a fait semblant de célébrer, puis il a feinté, et ensuite il n'a rien fait du tout. Mais bien sûr, la NFL ne riait pas et ne voulait rien d'inapproprié dans leur jeu. Donc la célébration interdite de Rico lui a valu une amende de plus de 14 000 $. Mais si je vous disais que la célébration d'un autre joueur n'a pas seulement été interdite, elle a failli faire perdre à son équipe une chance d'aller au Super Bowl. C'était la finale de la NFC, où l'équipe gagnante allait jouer le plus grand match de sa vie. Jusqu'à la fin du 3e quart-temps, Tariq Woolen a dévié une passe qui aurait dû forcer ses adversaires à dégager et sceller le sort du match. Au lieu de célébrer avec son équipe après le plus grand exploit de sa carrière, Tariq a provoqué le banc des Rams, recevant même un avertissement des arbitres. Conduite antisportive. Provocation. Seattle numéro 27. Un drapeau pour provocation a offert un premier down automatique aux adversaires. À l'action suivante, les Rams ont marqué un touchdown sur Tariq pour rester dans le match. Heureusement pour lui, les Seahawks ont tenu et remporté la victoire. Mais sa célébration interdite a failli lui coûter une place au Super Bowl et lui a coûté plus de 17 000 $ de sanctions. Mais cette situation n'était pas liée à la célébration de Baker Mayfield, associée à une affiliation à un gang. 5, c'est Bucky Irving. Sur un bloc, vers la ligne d'embut, il entre pour un touchdown de Tampa Bay. C'est son premier de l'année. Maintenant. D'accord, pour la plupart des gens, cela ressemblait simplement à Baker et son pote qui créaient innocemment leur propre célébration unique. Mais la NFL l'a vu s'essuyer le nez et savait que des rappeurs comme l'équipe YSL de Young Thug étaient vus comme plus qu'un gang. Leur célèbre geste d'essuyer le nez était utilisé comme un argot pour signifier voler ou tuer quelqu'un. Donc, la NFL ne voulait aucune célébration d'essuyage de nez, ni les significations cachées derrière cela. Faire partie de leur jeu et de la célébration du groupe de Baker lui a valu une amende. Mais ironiquement, le nez d'autres joueurs était aussi lié à une autre célébration de groupe. Les joueurs des Lions ont fait quelque chose de dégoûtant. Goff arrive côté proche pour Amon-Ra St. Brown, toujours excellent et fiable. Il joue en couverture haute et surveille souvent les courses.
Goff court librement et c'est réussi. Jameson Williams atteint la ligne des 30 yards, bon début. Bien que ça semble nuisible, leur joueur vedette a révélé que se curer le nez et lancer des crottes de nez était interdit par son équipe. Notre entraîneur est venu plusieurs fois en disant « Eh mec, l'arbitre a dit, vous ne pouvez plus faire ça. » Sérieusement, j'ai vraiment envie de faire ça pendant toute la partie. Frérot. Au moins, ils ont juste utilisé leurs doigts, car 2 autres stars de la NFL ont vu leur célébration interdite pour avoir mimé une arme mortelle. C'est une passe. Zone dans but. Touchdown de Pickens. Dallas, ouais. Et bien sûr, dès que la NFL a vu à la fois CD et George Pickens faire semblant de sortir des pistolets de leurs étuis et de tirer, hors de question. Selon la NFL, les 2 joueurs ont reçu une amende de 14 000 $ chacun pour gestes violents. Pourtant, Pickens n'a pas été aussi sévèrement puni que pour la célébration qu'il a copiée d'une légende de la NFL. Attends, avant qu'on aborde les célébrations les plus folles de la saison. En parlant de joueurs NFL qui perdent beaucoup, savais-tu que tu pourrais aussi perdre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par an selon ta situation? J'étais dans la même situation à verser une somme inutile à l'IRS. Mais après avoir utilisé les stratégies de TechFund, expert comptable, et rempli son questionnaire, tout a changé. Finalement, il m'a permis de commencer à structurer mes finances différemment et à être plus intentionnel dans ma planification fiscale. Il m'a appris que les impôts ne sont pas quelque chose dont tu devrais te soucier. C'est justement parce que la plupart des gens ne pensent aux impôts qu'une fois par an, au moment de déclarer, qu'ils perdent de l'argent, car ils ne planifient jamais à l'avance, étant donné que la déclaration se fait de toute façon. La planification consiste à organiser revenus, entreprises, déductions et investissements pour réduire légalement ses impôts. Avec la saison des impôts qui approche, de nombreuses personnes, qu'elles soient sportives, créateurs, chefs d'entreprise, salariés ou même vous, pourraient avoir de bons revenus. Mais vous pourriez facilement laisser des milliers de dollars sur la table chaque année, simplement parce que vous n'avez pas de stratégie, c'est là que Tech intervient. Il aide à définir une stratégie fiscale pour conserver plus de vos revenus, au lieu de les payer inutilement en impôts. Pour découvrir les stratégies fiscales adaptées, consultez le lien en description pour une session stratégique gratuite. Revenons au 5e mois d'interdiction des célébrations de groupe dans la NFL. Prescott peut s'avancer. Il l'a. Pickens, beau mouvement. Belle feinte. Et un touchdown. Pour certains nouveaux fans de la NFL, George Pickens saute l'entrejambe en avant contre le poteau de but, ce qui semblait unique aux anciens. Comme moi, cependant, tout ce dont nous pouvions parler, c'était de la façon dont il a copié l'une des célébrations les plus mémorables et les plus commentées de toute la carrière de la légende Antonio Brown. Donc, espérons juste que George n'ait pas l'encéphalopathie traumatique chronique comme ce gars, quand même. Mais la célébration la plus controversée de la saison revient à Puka Nacua, car elle a manqué de respect à plus de 15 millions de personnes. Tout a commencé quand Puka a été invité en direct avec le créateur populaire Hayden Ross. Et même si tout se passait bien au début, alors qu'ils traînaient simplement ensemble, c'est à ce moment-là que les célébrations ont été évoquées. C'est là qu'Hayden a commencé à apprendre à Puka quelque chose de nouveau à faire la prochaine fois qu'il marquerait. Merci, fais ça. Aussi innocent et perdu que Puka semblait pendant son entraînement, il ignorait que cela causerait une grande controverse. Il s'est avéré que le geste de Puka, se frottant les mains, était un mouvement antisémite, utilisé pour stéréotyper les personnes juives comme étant avides. Et parmi les plus de 15 millions de personnes juives dans le monde, il semblait que ce geste offensait de nombreux fans juifs, des organisations. Un représentant américain a exigé que Puka soit renvoyé de son équipe s'il ne s'excusait pas, d'où la situation. Peu après, Puka a publié un communiqué affirmant ignorer que ses actes blesseraient des gens et s'est excusé. Je pensais alors qu'il aurait encore plus de problèmes. Lors de son premier match après la controverse, Puka a réalisé une grande action. Et en fait, il a commencé à faire ce qui ressemblait à une célébration offensive avant de changer au tout dernier moment. Il doit vraiment faire attention à ses fréquentations et à ses célébrations, sinon il risque d'être annulé et de ruiner sa carrière.